Journée de la fraternité avec la diaspora béninoise en France le samedi 4 avril 2026 de 14h à 20h à l'hôtel Le Méridien de Paris Porte-Maillot. Échange autour des enjeux majeurs. Politicien est autour, mais comme Wadayon et Tchoué. Ministre des Finances, ouais. Bénin complet, ouais. Béninois, si préféré, ouais. Peu d'efforts, beaucoup de succès. Et nous, ouais, nous tchaquillés, nous verrouillés. 10 ans, gérer les finances du Bénin. Et nous, quoi, bardi avec sérieux. Sans scandale, 10 sur 10. Aucune coalition ne peut le nuire. Conspiration ne peut le détruire. Son succès fait trop de bruit. Les Béninois ont porté leur choix sur lui. Et de Zouenda, Beruta de Zouenda, et font une première partie du tableau culturel signé de la troupe Iya Orisha. Je vous raconte tout sur cette troupe, c'est promis. Mais en attendant, je voudrais très respectueusement vous demander de les accueillir sous des ovations nourries, s'il vous plaît. Merci d'accueillir la troupe Iya Orisha dans le spectacle Rayuso. Pour un moment d'histoire, un moment fraternel dans l'esprit de cette journée de fraternité qui, je le rappelle,
avant tout, vise à rassembler toute la diaspora béninoise, échanger autour de ce qui compte pour le Bénin, ce qui fait gagner toutes les filles et tous les fils du Bénin. Tel est l'esprit de cette journée et qui se tient du coup dans un moment tout particulier pour les Béninois, puisque dans un peu plus d'une semaine, eh bien, les Béninois résidant au Bénin, mais aussi ceux de la diaspora, sont appelés au vote pour désigner le duo qui présidera le pays pour les 7 années à venir. Mesdames et messieurs, merci, vous êtes très amables, c'est très très gentil de votre part. On va les laisser donc s'installer et juste après, on va accueillir pour son discours le président de la coordination Nouveau Débat Diaspora Bénin, Maxime Avoyon, et toute son équipe qui ont bossé dur pendant des mois pour organiser cette journée. Je lui laisserai évidemment, lui et toutes les voix autorisées, à vous en dire davantage. Je me contente juste de l'annoncer, mais vous pouvez le voir, c'est la fraternité. Les gens sont heureux de se retrouver entre frères béninois, c'est très très important et donc forcément, ça prend les accolades, ça prend les mises, c'est tout à fait normal, l'état d'esprit de cette journée. Il y a tellement de visages que je retrouve, que je reconnais. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents. Mesdames et messieurs, les représentants des associations béninoises, chères sœurs et frères de la diaspora béninoise, chers amis du Bénin, mesdames et messieurs, permettez-moi, en ma qualité de président de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, de vous souhaiter déjà la bienvenue à cette grande journée de la fraternité. Je voudrais avant toute chose vous remercier. Vous remercier de votre présence. Vous remercier de votre engagement. Vous remercier pour ce choix que vous faites d'être ici aujourd'hui. Pour parler du Bénin et partager avec nous un moment républicain et fraternel. Au fond, c'est de ce moment républicain et fraternel qu'il s'agit. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre responsabilité collective. Mesdames et messieurs, ce qui se tient aujourd'hui n'est pas un événement ordinaire. C'est bien des égards un événement inédit, un moment inédit. Une nouvelle fois ici en France, à l'occasion de cette journée de la fraternité, la diaspora béninoise se réunit dans un cadre structuré pour dialoguer directement avec un représentant d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce moment est solennel parce qu'il traduit une réalité toute simple. La diaspora n'est plus en périphérie. Elle est désormais au cœur des attentes, au cœur des enjeux, au cœur de l'avenir de notre cher et beau pays, le Bénin. La diaspora regarde beaucoup le Bénin, mais le Bénin lui aussi regarde sa diaspora. Il y a entre les deux une relation profonde, exigeante, presque intime. Une relation faite d'espoir réciproque, une relation faite d'attente, une relation faite surtout de responsabilité. Et aujourd'hui, nous assumons cette responsabilité. Oui, nous avons des attentes. La diaspora a des attentes. Elle attend d'être davantage écoutée. Elle souhaite être pleinement associée à la construction nationale. C'est cette exigence qui donne tout son sens à cette rencontre. Monsieur le représentant du candidat, Wilfried, à travers vous, c'est un message clair que nous adressons. La diaspora béninoise ne se contente plus d'observer. Elle veut être entendue. Elle veut être pleinement intégrée dans les choix qui engagent l'avenir de notre pays. Le candidat que vous représentez, Romuald Wadani, suscite aujourd'hui une attente réelle au sein de la diaspora. Une attente exigeante et lucide. Et cette attente appelle des réponses, car le destin du Bénin se construira avec sa diaspora, pas sans sa diaspora.
Et la diaspora ne pourra pleinement jouer son rôle dans une vision claire, ouverte et inclusive si elle est. Mesdames et messieurs, ce que nous ouvrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un échange, c'est un dialogue. Un dialogue franc, respectueux et utile. Un dialogue où les questions seront posées. Un dialogue où les réponses seront attendues. C'est ainsi que nous irons plus loin ensemble. Beaucoup plus loin ensemble. Non pas dans le silence, mais dans la parole. Non pas dans l'évitement, mais dans l'échange. Alors je formule un vœu tout simple. Que cette rencontre soit à la hauteur de nos attentes, de nos responsabilités et de l'histoire que nous voulons écrire. Vive le Bénin, vive sa diaspora. Je vous remercie.
Merci à M. Oumedi qui a fait le déplacement depuis Cotonou pour venir nous dire de vive voix les grandes lignes du projet de société du duo de candidats Wada Inter-Ata. M. Oumedi, mon doyen, comme j'aime bien le dire, puisque de Cotonou jusqu'à ici, c'est quelqu'un voilà, qui nous a devancé, qui continue de nous inspirer dans le métier. Bonsoir le Bénin de Paris. Et d'ailleurs, vous avez raison, le Bénin de Paris est d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit qu'il y en a qui sont venus parfois de très loin d'ici pour venir se joindre à nous ici. Nous avons la conviction que partout où il y a un Béninois, un seul, sur la terre, il y a un bout du Bénin. Et c'est pour ça qu'on peut être fier de voir votre mobilisation ici ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je suis particulièrement heureux, au nom de Robert Douadaï et de Mme Chavit Alata, d'être en votre compagnie. Madame Eurydice Moutonji, j'ai noté son nom, c'est bien ça, hein? Vos larmes d'émotion sont totalement justifiées. Elles sont, sans aucun doute, le témoin de votre fierté béninoise, cette fierté retrouvée que nous avons aujourd'hui en partage, n'est-ce pas? Parce que je crois que pour vous qui êtes de la diaspora, s'il y avait un maître mot à retenir de ces 10 dernières années qui s'achèveront dans peu ou prou 7 semaines, je crois que ce serait la fierté retrouvée, vrai ou faux? Les témoignages que vous nous faites parvenir de partout le monde ont tendance à nous faire entendre que aujourd'hui on peut marcher tête haute quand on est béninois parce que les regards des autres sur nous ont changé, mais radicalement changé. C'est bien le cas? J'espère qu'ils ne sont pas faux ces témoignages. Oh, mais que de chemin pour en arriver là. À la vérité, si on devrait sonder vos cœurs, nos cœurs, qui sont ceux qui, pendant les 10 ans, ont cru qu'à l'atterrissage, on serait aussi fiers. Il n'y en a pas beaucoup, j'en suis sûr. Quelques-uns, c'est sûr, les plus téméraires. Mais beaucoup, même ceux qui, en 2015-2016, étaient remplis de fougue, d'espoir en la personne du président Talon, alors candidat, très vite, en cours de chemin, on aurait des regrets. Est-ce qu'on a eu raison de lui faire confiance? Oh là là, est-ce que ça ne va pas être reparti pour les cycles d'espoir suivis immédiatement de désespoir? Beaucoup l'ont pensé. Les plus résilients se sont dit, on va l'observer encore un moment. Et puis finalement, pour avoir eu le courage de résister, de faire le chemin, de l'accompagner du mieux que vous pouviez, aujourd'hui, on peut tous ensemble, à l'atterrissage, le porter en triomphe, comme il avait demandé quand il s'engageait, et je crois que ce serait tout mérité. Parce que nous venons de loin, notre pays vient de très loin. L'état des lieux en 2016, si le pays avait été un être humain, l'encéphalogramme n'aurait pas été loin d'être plat, à mains égales. À mains égales, l'économie en berne, 1,8 de croissance en 2025, chiffre FMI Banque mondiale, donc qui ne souffre d'aucune remise en cause politicienne. Aujourd'hui, nous tutoyons les 8%. Et de façon structurelle, nous avons fait 6%, 7%, sauf l'année de Covid où nous étions à 3%, et même là encore, nous étions l'une des économies les plus robustes du continent, voire du monde. Ici, quand vous avez 3%, c'est très grand. Nous sommes à 8%. L'impact ne se fait pas ressentir de la même façon parce que nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes de base. Et c'est ça, toute la difficulté du chemin que nous avions à faire, que fort heureusement nous avons commencé à faire, malgré les sacrifices importants qu'il exige de nous.
Nous avions dit, quand le président était ici en 2017, que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais que c'est le difficile qui est le chemin. Avec le recul, on peut se rendre compte qu'il fallait effectivement oser emprunter le chemin difficile, parce que c'est lui qui conduit à bon port. Et toutes les sagesses nous l'enseignent. Quand c'est trop facile, il faut s'en méfier. Quand c'est trop facile, il faut s'en méfier. Mais quand on voit les obstacles, on peut se dire qu'il y a quelque chose derrière. Osons les contourner, les surmonter ou les traverser pour découvrir ce qu'il y a derrière. J'ai le sentiment, pour ce que j'ai vu faire, j'en ai été un acteur modeste, mais pour ce que j'ai vu faire, comparé à ce que nous avions vu avant, j'ai le sentiment effectivement qu'une aube nouvelle s'est levée pour nous au Bénin et il nous appartiendra de l'entretenir, de faire en sorte que plus jamais, mais alors plus jamais, elle ne s'estompe. Pour que nos sacrifices, parce que nous en faisons beaucoup, y compris ceux qui sont hors du pays comme vous, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de l'engagement de tous et de toutes, des sacrifices de toutes et de tous, quelles que soient les conditions, quelles que soient les convictions politiques, quelles que soient les provenances. Faisons en sorte que ce qui a commencé à marcher se perpétue afin que nos enfants, nos petits-enfants puissent voir un autre Bénin, un Bénin dans lequel ils auraient de moins en moins de manque, à défaut d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre dignement et être heureux. Nous sommes en 2026, nous sommes vers la transition pour qu'un nouveau président s'installe. Nous avons deux duos de candidats qui s'affrontent sur le terrain. Le candidat Robert Ouadaï m'a chargé de vous faire ses excuses pour ne pas pouvoir être là en présentiel et il sait que vous savez le comprendre parce que nous n'avons que 2 semaines de campagne et si un candidat se permet de partir loin de Cotonou pendant 3-4 jours, délai de route compris, il laisserait une bonne partie du terrain à son adversaire et donc il m'a dit de vous prier de l'excuser de ne pouvoir être là ce soir. En plus, il aurait même fait le miracle d'être là, que ceux de plus loin, de Washington, de l'Asie ou des autres pays d'Afrique, lui feraient le reproche de ne pas les considérer autant que ceux d'ici. Et donc c'est pour ça que je me suis mis en devoir, quand il m'a demandé d'aller le représenter, de courir à vous, pour vous dire que c'est avec beaucoup de fierté quand même que je suis là. Le Bénin a enfin trouvé son chemin et il nous appartient de ne plus le quitter. Ne plus le quitter commande que, après autant de sacrifices engagés pendant 10 ans, qui nous ont coûté, qui nous ont fait saigner, qui nous ont fait pleurer même parfois, nous ne commettions pas l'erreur de tout remettre en cause et surtout de retomber entre les mains de gens qui manifestement n'y comprennent pas grand-chose, puisqu'on les a vu faire. Le défi, c'est donc d'assurer une bonne dévolution de pouvoir à une équipe qui viendrait avec l'assurance de prolonger cette épopée qui a commencé à se faire. En cela, Robert Ouadaï est un gage de stabilité, est un gage d'assurance, mais c'est surtout le gage d'être opérationnel tout de suite. À la différence du président Talon en 2016, Robert Ouadaï n'aura pas besoin de faire l'état des lieux. Il ne perdra pas 6-9 mois, voire 1 an, à regarder quel est l'état de la maison, quels sont les compartiments par lesquels il faut commencer pour structurer le développement. Il va être opérationnel dès le 25 mai 2026, quand bien même ce serait un jour férié. C'est le lendemain de Pentecôte. C'est ça que nous gagnons. Et rien que ça, c'est un gain inestimable par rapport à ce que nous avons fait depuis 1990 à maintenant.
Nous allons à une élection présidentielle dans une semaine. Et nous pouvons dire avec certitude que nous sommes entrés dans une phase de prévisibilité telle que on n'a pas de doute, même si aucune élection n'est gagnée d'avance, on n'a pas de doute sur l'issue. Il y a 10 ans, vous auriez eu 30 candidats, parmi lesquels vous ne saviez même pas qui pouvait avoir 5000 voix dans tout le pays, mais tous étaient candidats et tous prétendaient nous défendre. Bon, on a vu serrer les vis pour en arriver là. Mais je suis en France et je sais aussi que vous sortez d'élections municipales et que ici, pour être qualifié pour le second tour, il faut faire au moins 10%. Non? Oui, non? Quand vous faites les européennes, il faut avoir au moins 5% pour envoyer des députés au Parlement européen, n'est-ce pas? Donc nous n'avons pas inventé les quotas. Mais nous avons regardé l'état de notre pays et nous avons décidé de structurer la vie politique de façon à ce que les acteurs soient plus conséquents et que la vie politique marque davantage la qualité de vie que nous voulions globalement pour notre pays. On a eu tendance à oublier souvent que ce sont les acteurs politiques qui déterminent la qualité de la gouvernance et in fine la qualité de vie que nous avons. On l'a oublié souvent. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes, tant qu'on pouvait réformer pour empêcher les policiers de vous rançonner quand vous venez au pays, pour empêcher les douaniers d'empocher l'argent du pays au détriment des caisses de l'État, tant qu'on pouvait faire ça sans toucher au secteur politique, parfait. Le Bénin est devenu, au fil de ces dernières années, un autre pays d'Afrique. Un autre pays d'Afrique. C'est ça aussi qui signe la fierté que l'on peut nourrir aujourd'hui quand on se déplace. Quand on se déplace, quand on lit les réseaux, quand on voit les réactions même parfois d'autres peuples africains vis-à-vis de nous, se disent, on a fait du chemin, mais ça n'a pas été facile. Tout n'aura pas été rose, loin s'en faut. On a dû commettre des erreurs, c'est sûr, on est des humains. On a fait des choses perfectibles. Mais le plus important, c'est de savoir qu'à l'heure du bilan, ce que nous avons fait de formidable est beaucoup plus grand que ce que nous avons fait. Ça fait plaisir de voir autant de Béninois réunis pour assister à la présentation d'un programme. Cela montre quand même que même s'ils sont de la diaspora, moi j'aimerais les voir un peu plus souvent, accompagner les projets de développement, etc. On ne les voit pas. Mais même si on ne les voit pas, dans des moments très importants qui concernent notre pays, ils sont là quand même. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir et j'aimerais remercier les organisateurs, Maxime Avoyon et toute son équipe, parce que, il faut le dire, on est dans un lieu splendide. Je suis président d'association et je sais combien ça coûte, ces choses-là. Et je les remercie d'avoir fait l'effort financier de nous réunir dans un lieu aussi splendide. Je suis très heureux d'être là, même si le Conseil des Béninois de France est une association apolitique. Mais apolitique, ça ne suffit pas qu'on n'essaie pas d'écouter ce qui se passe. Nous étions là pour présenter un cahier de préoccupations élaboré par le Conseil des Béninois de France à partir d'un cahier de préoccupations plus général élaboré par toute la diaspora béninoise à Cotonou en 2013. Et vraiment, encore une fois, félicitations, bravo à ceux qui se sont déplacés. Et ça fait vraiment beaucoup de joie et de bonheur de rencontrer autant de personnes. Le thème même de cette journée, c'est véritablement une journée de la fraternité. Je vais commencer par une phrase, disons, de conclusion en disant que les fleurs ont tenu la promesse des fruits. Simplement parce que, le ministre porte-parole, M. Wilfried Ngoubedi, et qui est un frère à nous, a fait une prestation excellente, comme à son habitude. Et j'ai retenu 2 points essentiels, à savoir la volonté affichée, déterminée
du duo Wadaigny-Talata, non seulement à poursuivre tout ce qui a été mis en place du point de vue macroéconomique, mais à densifier le développement, disons, au niveau local, communal, avec le souci à cœur de Romia Wadaigny, que nous aimons appeler affectueusement Rove, d'être proche des populations les plus défavorables. Donc, cette rencontre à Paris, je dis que je fais en allemand, comme je suis spécialiste, je suis germaniste, je vais dire Hut ab. Et quand l'allemand dit Hut ab, ça veut dire chapeau. Et je tiens vraiment à féliciter Maxime Avoyon, toute son équipe pour l'organisation, parce que ce n'est pas évident. C'était convivial, joyeux. Et je pense aussi qu'en termes de responsabilité, Wilfried Ngouedi nous a conviés à ce qu'au niveau de la diaspora, nous nous insérons dans les grands axes qui sont frappés dans le projet de société de Romia Wadaigny et de Dame Talata. Ceci dit, j'ai envie de dire, en regardant bien dans la caméra, à Romia Wadaigny, qu'il peut compter sur la diaspora qui restera mobilisée à 200% pour l'accompagner dans cette mission républicaine. Et voilà. Cette rencontre, c'est d'abord un débat franc, une belle rencontre entre compatriotes, entre Béninois. Et on ne s'entendait pas à cela. Il y avait plus de 700 personnes dans la salle mobilisée. En ligne, on ne parle pas, je ne sais même plus le nombre qu'il y a en ligne, connecté. Et on sent que le Béninois avait besoin de ça. Surtout les Béninois de la diaspora. On avait beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et franchement, le représentant du candidat, il a été à la hauteur. Il a répondu à toutes les questions et je pense qu'on est sorti satisfait de cette rencontre. Je vais reprendre une phrase, votre voix compte. Il faudrait qu'on prenne désormais en considération le Béninois de la diaspora. Et pour cela, on doit commencer par se faire manifester. Nous avons malheureusement remarqué qu'il y a des pays qui n'auront pas de bureau de vote. Pourquoi? Parce que les Béninois ne se sont pas manifestés, juste s'enregistrer pour qu'on leur attribue des bureaux de vote. Ça n'a pas été fait. Donc j'exhorte les Béninois, j'invite mes frères compatriotes, j'invite tous les Béninois de la diaspora à sortir, ceux qui ont la possibilité d'aller voter cette fois-ci, de sortir et d'aller voter. Et désormais, je pense qu'il y a un travail à faire sur la base de données des Béninois de l'extérieur. On n'arrive pas à nous quantifier, on ne sait pas combien on est réellement. C'est dommage que, par exemple, quand je prends l'exemple d'un pays comme l'Italie, où moi j'ai fait les études, où moi, à un moment donné, j'ai collaboré avec l'ambassade, on a constitué une base de données plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de bureau de vote en Italie, je pense que c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que les Béninois ne sortent pas, ils ne se font pas enrôler, ils ne se font pas enregistrer. Alors, je pense que c'était une rencontre importante, étant donné que je suis entre la France et le Bénin. Et aujourd'hui, le candidat Romia Wadaigny a un programme qui nous interpelle tous. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour voir qu'est-ce que ce futur président, s'il était élu, a au niveau des pauvres. Vraiment des pauvres, parce qu'au Bénin, on a des familles qui sont en situation de précarité alimentaire, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement de la part de l'État. Et nous, en tant que Banque alimentaire du Bénin, justement, nous sommes le pont entre ces personnes et l'État. Et d'où je suis là aujourd'hui pour entendre de vive voix qu'est-ce que ce futur président prévoit pour ces personnes. Alors, je pense que peu importe notre bord, il est important de voter. Parce qu'il y a des gens qui ont lutté durant des années, d'accord, pour qu'on puisse tous avoir le droit de voter. Alors j'invite tout le monde, j'invite surtout les femmes, venez voter, venez porter votre voix. Et c'est ensemble, justement, en votant qu'on pourra élire le candidat, en tout cas, qui peut répondre un tant soit peu à nos besoins. Nous avons voulu porter notre voix de la jeunesse dans ce grand mouvement parce que nous estimons que l'homme du moment, l'homme idéal qu'il faut pour le Bénin est Romia Wadaigny. On a décidé cela depuis très longtemps parce que nous avons évalué l'environnement politique du Bénin et on s'est rendu compte que c'est le moment de la jeunesse et il faut soutenir ce candidat-là. Nous allons tous sortir en tant que jeunes de la diaspora. Avec tous mes confrères, nous sommes en train de nous mobiliser, comme aujourd'hui, à aller voter
le 12 avril. L'adresse est déjà partagée dans les groupes, dans les associations. Si je ne me trompe pas, c'est à Saint-Ouen. Et j'appelle tous les jeunes comme moi à aller voter le 12 avril pour que justement nous portons la voix de la jeunesse, la voix du candidat de la jeunesse. Et je le rappelle, c'est le moment de la jeunesse. Alors nous sommes présents sur TikTok, nous sommes présents sur Instagram, nous sommes présents aussi sur Facebook. Régulièrement, nous faisons des sorties via d'autres jeunes qui sont des influenceurs entre griffes, si je me permets le thème. Et via leurs canaux, on passe l'information par rapport au vote et surtout par rapport à la fierté d'être béninois et d'être jeune béninois à l'extérieur. Je peux vous le dire, je suis venu ici en 2018 et depuis 2018, je n'ai pas remarqué justement autant de ferveur qu'aujourd'hui. Je le ressens encore plus parce qu'il y a beaucoup de réalisations au Bénin grâce au président Patrice Talon qui nous rendent beaucoup plus fiers. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de Béninois, beaucoup de jeunes Béninois sur les réseaux s'affichent étant que Béninois, ce que je ne remarquais pas avant. Et je peux vous dire, c'est une grande fierté pour nous. Et j'appelle tous les jeunes à faire comme nous, sortir et parler au nom de leur pays. Soyez fiers parce que c'est nous, c'est le Bénin. Une joie et aussi une fierté, beaucoup d'émotions. Et je profite pour remercier l'équipe sortante et pour tout ce qui a été accompli pour mon pays, notre pays, dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Et pour l'équipe qui sera choisie par les Béninois, je leur souhaite de très belles missions et plein succès, réussite pour la révélation du Bénin et surtout pour nous tous, l'épanouissement de tous les Béninois. Et je compte surtout sur les Béninois pour faire un choix utile et utile pour le Bénin et pour chacun de nous. C'est tout ce que je souhaite pour nous. Nous avons pu voir que les fruits, ils ont porté les promesses des fleurs. Et aujourd'hui, on a pu voir pendant 10 années de belles choses qui se sont réalisées. Et il y a eu une métamorphose totale du Bénin à tous les niveaux. Et ça, on peut vraiment dire bravo. Bravo, moi je dis bravo à l'équipe qui nous a réalisé cette révélation du Bénin. Et je dis bravo aussi à tous les Béninois. Je leur dis merci pour leur patience. Ça n'a pas été facile. Le chemin, on peut dire, a eu un petit peu, il y a eu des épines en cours de route, des hauts et des bas. Mais bon, nous sommes unis par ce pays. Ce beau pays que nous aimons, nous portons dans notre cœur. C'est notre Bénin, c'est notre fierté et c'est notre joie de le voir se révéler au monde et devenir pour nous le plus beau pays. C'est un rêve. Je le fais personnellement, c'est mon rêve de le voir aussi beau. Et vraiment un pays merveilleux, plus beau que la Côte d'Ivoire parce que moi j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée au Ghana, je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Allemagne aussi. Et c'est des pays, je dis, si vraiment le Bénin peut atteindre le niveau de ces pays, je dis, waouh, je suis béninoise. Ça, c'est être béninois. Patrice Talon a toujours dit que lui, ses références, ce n'est pas l'Afrique, c'est au-delà. C'est au-delà. Donc, vous êtes en train de réduire ses ambitions. Non, du tout, mais je viens de citer aussi l'Allemagne comme référence. Donc, pour moi, et puis je réside en France. Donc, je vois quand même qu'il nous faut aller au-delà de nos efforts et au-delà aussi de tout ce qu'on peut réaliser. Alors, je souhaite une très belle mission à l'équipe qui sera choisie par mes compatriotes et que le Bénin gagne. Quand le Bénin gagne, c'est tous les Béninois qui gagnent. Je vous remercie. Merci. Le bilan de l'enseignement avant 2016, le bilan était négatif parce que je fais partie de la vieille génération où les diplômes avaient une certaine valeur. Quand on avait le bac, on savait qu'on avait le bac. Sur 100, si on avait 6, on savait. Mais à un moment donné, tout a été dilué. Et quand j'étais même moi-même professeur à la FAGEP, avec Robert Dossou, qui était douanier à l'époque, on a constaté que c'était du n'importe quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Aujourd'hui, après 10 ans de Patrice Talon, je crois que le talent béninois revient. Je crois qu'il y a une logique maintenant pédagogique qui s'est mise en place avec une rigueur,
avec le comité scientifique, avec des critères pour enseigner. Ce que je peux dire aujourd'hui, moi je rencontre de jeunes Béninois talentueux, dynamiques, intelligents, clairvoyants et qui se projettent dans l'avenir, mais ils ne font plus partie de cette génération qui attendent d'avoir des diplômes sans le savoir et le savoir-faire. Pour l'avenir, moi je souhaite tout simplement que l'école publique soit atomisée beaucoup plus, que le budget de l'État progresse en direction de nos régions du Nord. Je veux parler de Natitengu, de Tanguieta, je veux parler de Parakou, de Niki, qu'on puisse aller vers ces enfants, leur donner l'éveil nécessaire, parce que je pense qu'on peut lever le développement intellectuel que par la culture et l'éducation. Alors on a vu une évolution qui a été spectaculaire. Aujourd'hui tout le monde parle du Bénin, tout le monde connaît le Bénin. Avant, quand je disais que je venais du Bénin, j'avais souvent des questions ou peut-être même des moqueries. On nous parlait que du vaudou ou de choses qui étaient un peu méconnues à l'international. Il y a eu un travail de mise en avant qui a été exceptionnel par toute l'attractivité touristique du pays qui a été mise en avant, aussi en termes des infrastructures et des différents lieux qu'on peut visiter au Bénin. Et ce que j'ai vraiment apprécié, ça a aussi été la mise en avant de l'histoire et de la culture, parce que le Bénin est un pays qui est extrêmement riche et jamais avant à l'international on n'avait autant entendu parler du Bénin. Donc c'est une fierté aujourd'hui de voir le travail qui a été réalisé et on ne peut que espérer que ça va continuer pour le mandat qui va venir. Alors, le message que je voudrais faire passer à la jeunesse, c'est justement de voter parce que vos voix comptent et c'est à travers la jeunesse justement qu'on pourra faire bouger le pays, qu'on pourra le faire avancer. Donc n'hésitez surtout pas à faire valoir vos droits citoyens et à faire entendre votre voix. Et aussi à la jeunesse qui est notamment basée au Bénin, essayez de s'orienter au maximum vers les opportunités qui sont proposées. On voit qu'il y a de plus en plus d'opportunités dans le tourisme, par exemple, des secteurs en pleine expansion. Donc pas hésiter à surfer sur cette vague, à rejoindre des formations qui sont prometteuses pour l'avenir parce qu'au niveau de l'orientation, on sait que parfois ça peut être compliqué et c'est mieux d'aller vers une voie qui est prometteuse pour avoir une chance d'emploi derrière parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque beaucoup à la jeunesse, des voies d'orientation et des moyens de trouver du travail une fois qu'on finit les études. Donc bien exercer son droit citoyen et choisir une orientation prometteuse. Quelle question, il faut absolument que les jeunes y votent, puisque justement, si quelqu'un qui a 90 ans, 95 ans vote aujourd'hui, il va profiter du Bénin pour combien d'années? Mais un jeune qui a 20 ans, un jeune qui a 21 ans, c'est toute sa vie qu'il a à construire, donc il a tout intérêt à ce que sa vie soit construite dans un pays qui se développe et qui prospère. Le dernier mot, ce serait de remercier le président Patrice Talon pour les 10 ans qu'il a accompli, parce que ça a été une avancée, comme je l'ai dit, qui a été spectaculaire, et j'espère que le candidat qui va prendre le relais va en faire tout autant, si ce n'est même plus. Grande journée de la fraternité avec la diaspora béninoise en France le samedi 4 avril 2026 de 14h à 20h à l'hôtel Le Méridien de Paris Porte-Maillot. Échange autour des enjeux majeurs du Bénin.